Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 8 juillet. N'oubliez pas, il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'étoile. Choix numéro 2, ce sera le croissant de lune, avec une étoile aussi. Et choix numéro 3, ce sera la planète, ou peut-être Saturne si vous souhaitez, parce qu'il y a un anneau. Donc ici, une planète avec son anneau. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de trahison. Alors, trahison dans tous les domaines, hein, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine sentimental. Donc ici, on vous dit attention, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc ça peut être une personne, par exemple, vous êtes en couple, vous êtes heureux ou heureuse en couple. Il y a une personne dans votre entourage, peut-être qui va vous envier votre bonheur, qui va être jaloux peut-être ou jalouse, peut-être parce que vous êtes avec la personne que elle veut aussi, ou peut-être parce qu'elle vous envie tout simplement votre bonheur. Ici, ça peut être un collègue de travail ou une collègue de travail qui vous envie parce que vous avez décroché un beau projet, ou vous avez décroché une promotion, ou vous avez décroché une promotion, ou tout simplement parce que vous vous éclatez dans votre boulot et que vous vous sentez bien dans votre vie. Donc des fois, vous savez, la jalousie, il ne faut pas chercher à midi qu'à 14h. Les fois, des personnes peuvent être jalouses uniquement parce que vous souriez tout le temps, parce que vous êtes heureux et heureuse dans votre vie, tout simplement. Donc ici, attention, on parle vraiment de trahison, on parle vraiment de quelqu'un de perfide. Hein. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas honnête envers vous et quelqu'un qui vous fait des sourires et qui par derrière, eh bien, peut-être fait courir des rumeurs, par exemple. Hein. Le serpent, alors on va aller voir la suite des cartes, mais le serpent peut aussi représenter une femme intelligente. Alors c'est pas forcément une femme intelligente qui va être perfide avec vous, mais ça peut être une personne, ça peut représenter une femme intelligente dans votre entourage. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de solution. On vous dit que par rapport à cette, alors soit cette femme va vous aider à trouver des solutions, à vous ouvrir des portes également. Donc, soit ici, on vous dit que vous allez trouver les solutions. Les solutions, justement, pour, alors peut-être pour démasquer ces personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Vous allez peut-être ici avoir l'opportunité de démasquer ces personnes ou peut-être de les confondre ou peut-être que vous savez de qui je parle déjà. Vous avez déjà des noms qui trottent dans votre tête. Vous avez déjà des ressentis par rapport à ces personnes-là et on vous dit que oui, s'il y a des noms qui vous sont venus spontanément quand je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui étaient peut-être jalouses, envieuses et qui portaient un masque autour de vous, eh bien on vous dit qu'il y a de fortes chances ici que ces prénoms se révèlent vrais et ensuite vous allez avoir l'occasion, vous allez avoir l'opportunité justement de les démasquer. En tout cas la clé ici c'est vraiment une opportunité à saisir justement peut-être pour faire tomber les masques, pour les confondre par rapport à leurs attitudes également. C'est vraiment, on vous parle d'une situation quand même favorable, on vous parle quand même d'une réussite. Donc il y a vraiment une réussite par rapport à ces personnes. Donc oui, quelles que soient leurs actions, elles ne vont pas réussir à ternir votre réputation, elles ne vont pas réussir à vous faire du tort. Au contraire, ici on peut parler aussi de protection. Regardez, cette clé elle a des ailes, hein. Même si c'est sur des ailes de libellule, elle a quand même des ailes, donc vous êtes quand même protégé. Ici vous allez vivre une situation favorable qui va vous permettre justement de les démasquer ou de comprendre qui ils sont ou qui elles sont, et puis surtout ça va vous permettre de les mettre en lumière. Donc ici ça va vous permettre aussi de pouvoir combattre également, peut-être que ça va provoquer des conflits aussi, mais en tout cas ces conflits vont être bénéfiques pour vous parce que vous allez pouvoir une fois pour toutes avoir les explications que vous cherchez, peut-être avoir les explications une bonne fois pour toutes pour comprendre ce qui a bien pu provoquer cela. Et ensuite agir en conséquence, bien évidemment. En tout cas, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Peut-être qu'ici, vous allez terminer vos relations avec ces personnes-là. Et vous, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Et ça va vous permettre d'avoir de nouvelles rencontres également. En tout cas, ici, la clé, vraiment, c'est une situation favorable qui va vous amener vers la réussite, en tout cas. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, c'est l'art. L'art vous permet de vous enraciner. Donc ici, oui, une fois que vous aurez mis en place tout ça, c'est vraiment, ça va vous apporter de la stabilité. L'arbre est stable, il est enraciné, il est vraiment droit
dans sa vie. On parle aussi également de... Bah oui, bah vous, ça va vous retrouver, entre guillemets, vous allez retrouver une tranquillité d'esprit, en fait, une fois que vous aurez compris d'où ça venait, vous aurez compris tout ce que ça pouvait engendrer aussi dans votre vie, donc vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Vous allez vraiment vous retrouver une stabilité, vous allez retrouver un bel équilibre, vous allez remettre de l'harmonie dans votre vie aussi, une fois que vous aurez cette situation derrière vous. En tout cas, ici, ça va vous permettre de progresser et d'avancer dans votre sphère sociale, dans votre vie en général, dans tous les secteurs de votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt de jolis messages ici, une fois qu'on aura démasqué et une fois qu'on se sera occupé de cette trahison, de ces personnes qui ne jouent pas franc jeu, en tout cas, avec vous. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici, avec apprendre à lâcher prise jour après jour, votre conseil pour ce vendredi, et puis pour les jours qui suivent aussi, hein, ça peut toujours aider. Donc ici, on parle « Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre ». Donc, en prenant un recul de plus en plus conscient et aisé avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes et nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Donc ici, on vous dit attention à ces petites voix qui vous empêchent d'avancer, à ces petites voix qui remuent des peurs entre vous, qui remuent des doutes également. Peut-être qu'ici, quand vous allez vouloir confondre ces personnes, votre petite voix intérieure va dire « Mais t'es sûr que c'est ce que tu dois faire? T'es sûr que tu dois agir comme ça? Ne vous posez pas la question. Écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre mental, écoutez votre cœur. » D'accord? Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Donc le bonheur passera par le fait de confondre ces personnes et de les mettre face à leurs actes également. Et vous, ça vous permettra de peut-être d'expliquer peut-être certaines choses qui s'étaient un petit peu mal passées récemment, mais parce que en fait, vous allez avoir des explications du pourquoi et du comment. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, de quoi vous parle-t-on? Écoutez, eh bien, on parle de représage ici avec l'étoile. Hein. Ici, c'est une étoile qui vous protège. C'est une étoile qui vous indique aussi qu'il y a une belle période de sérénité. En tout cas, vous allez vivre un vendredi serein. Vous ne serez pas tracassé. En tout cas, ça annonce une période heureuse. Alors, ça ne va pas être que sur une journée, hein, ça va être sur plusieurs jours. Il va y avoir une jolie stabilité pour vous et vous allez ressentir de l'harmonie en vous et autour de vous. Peut-être parce que vous avez œuvré aussi ces derniers temps pour ressentir cette harmonie, pour vous sentir bien dans votre vie également. En tout cas, on vous dit aussi que faites un vœu. Faites un vœu, ou si vous avez fait des vœux récemment, on vous dit qu'il y a des fortes chances qu'il y en ait un qui se réalise bientôt, qui se réalise prochainement. Donc ici, oui, on parle aussi de réalisation de vœux, de réalisation de projets. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de... Vous réfléchissiez, vous mûrissiez peut-être un projet, on vous dit que c'est maintenant, qu'il est temps maintenant de commencer et d'avancer dans vos projets. Il est temps de vivre vos rêves et de matérialiser vos rêves également. Donc ici, c'est plutôt une jolie carte. Hein. Vous pouvez avancer sereinement par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, par rapport à vos vœux. Il y a vraiment une belle période ici. On vous annonce de représage. Donc ici, il va y avoir de bonnes nouvelles par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à des projets également. Donc regardez comment ça peut correspondre. En tout cas, ici, c'est que du bonheur. Voilà, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite également. Ici, on vous dit, il y a de représage parce que vous avez eu la force d'entrer en action pour certains d'entre vous déjà dans ce que vous vouliez mettre en place. De représage peut-être au niveau argent, peut-être que vous allez apprendre un remboursement que vous espériez, vous allez apprendre peut-être une rentrée d'argent que vous espériez, peut-être qu'il y aura une rentrée d'argent inattendue, peut-être qu'ici de représage parce que vous allez avoir un accord sur une demande de crédit, peut-être que vous essayez d'acheter une voiture, peut-être que vous essayez d'acheter une maison, un appartement, donc ici oui, on vous annonce de bonnes nouvelles, vos projets sont en cours. Alors si c'est des projets au niveau du professionnel également, peut-être qu'ici il va y avoir une augmentation, peut-être qu'ici vous allez avoir une promotion aussi, donc forcément il y a un mieux au niveau financier, au niveau pécunier, et c'est tant mieux. Donc ici, oui, il y a des rentrées d'argent. On vous dit aussi que vous avez eu la force, vous avez eu la détermination de l'ours ici par rapport à vos projets. Donc oui, ils se mettent en place. Vous allez voir, alors,
Pour certains d'entre vous, ça dépend où vous en êtes. Pour certains, bah, vous allez voir vos projets, parce que vous les avez déjà commencés, avancés d'un grand pas, et peut-être un peu plus vite que vous ne le pensiez. Pour d'autres ici, bah, vous en êtes juste aux prémices, et vous allez voir que bah oui, les choses s'imbriquent bien, et que vous pouvez avancer sereinement dans la voie que vous avez choisie en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt un joli message. On peut vous dire aussi que vous allez peut-être bénéficier de la protection de votre patron en fonction de où vous travaillez, peut-être par rapport à un projet, peut-être que cette personne vous protège parce qu'elle connaît vos capacités et elle croit en vous. Donc c'est pour ça qu'elle vous donne, comment dirais-je, l'attitude nécessaire pour aller vers vos projets, pour aller vers votre propre réalisation aussi. Vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, ici, il y a vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, parce que vous avez œuvré pour aussi, parce que vous avez les capacités aussi, vous avez les connaissances, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer bien comme il faut dans vos projets, en fait. Ici, quelle est la conclusion? Ben, c'est la fusion, c'est le partenariat. Ici, ce sont les contrats. Donc ici, peut-être que vous étiez en période d'essai et ça y est, vous étiez en CDD, vous avez signé un CDI par exemple, vous avez signé un contrat à durée indéterminée. Donc ici, oui, ça va vous apporter des rentrées d'argent régulières. Donc c'est pour ça qu'on vous annonce aussi au niveau financier de représage, parce que vous allez avoir des revenus réguliers. Peut-être qu'ici, vous allez signer un nouveau contrat parce que vous allez avoir une promotion, parce que vous allez vous monter en hiérarchie dans votre boîte également. Donc ici, oui, les heureux présages, c'est par rapport vraiment à des satisfactions. Ici, on peut parler également d'union. Peut-être qu'ici, oui, l'heureux présage, c'est l'union avec une personne. Alors, ça peut être une union professionnelle, hein, peut-être que vous allez vous associer avec quelqu'un, peut-être par rapport à un projet également, un projet personnel. Peut-être qu'ici, il va y avoir vraiment... on avance dans ces projets, on a des partenariats, on a peut-être des sponsors si vous êtes par rapport à votre propre compte, ou des sponsors par rapport à un projet. En tout cas, si c'est au niveau amoureux, il y a vraiment de jolis projets au niveau sentimentaux, au niveau du sentimental, pardon, qui va vraiment se débloquer, en tout cas qui va se dérouler. Donc ça peut être une rencontre avec une personne avec qui vous allez pouvoir vous unir plus tard, dans la durée. Donc là, il y a vraiment une belle réalisation. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple et il va y avoir une demande d'officialisation. Ça y est, il y a une protection sur votre couple également. Donc ici, on passe à l'action par rapport à ce couple, par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt une très jolie conclusion. Une union, un contrat, un partenariat. On fusionne peut-être aussi 2 auto-entreprises pour faire une société, parce que avec cette personne-là, finalement, on s'entend bien, on voit sur du long terme, on envisage les choses de la même manière. Donc oui, tout est fait pour avancer main dans la main, et sur du long terme, en tout cas, pour faire prospérer aussi les affaires. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Allez, ici, apprendre à lâcher prise jour après jour. Quel est votre conseil pour ce vendredi? Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Non. Alors là, on peut dire que non. Ça sert à rien de regarder vos échecs. Alors d'abord, les échecs, j'aime pas trop ce mot parce que on n'échoue pas, on expérimente, on apprend. Ça nous permet de rectifier le tir ou de recommencer à zéro, mais de manière différente. Et là, on va en général, on réussit. Donc oui, on apprend, on expérimente, mais on n'échoue pas en fait. Des fois, c'est reculer pour mieux sauter, en fait. Donc ici, on dit notre existence est construite autour de nos expériences de vie. Et oui, ce sont nos expériences de vie qui nous donnent de l'expérience, qui nous donnent vraiment, qui nous permet de construire notre existence, de grandir, d'évoluer et de progresser. Donc certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. Donc oui, ne regardez pas ce que vous considérez peut-être comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage, comme une expérience. C'est ce qu'on vous demande ici. Vous qui avez fait ce choix numéro 2. Donc oui, prenez conscience que ce n'était pas des échecs, c'était juste des passages pour vous permettre de progresser, pour apprendre à mieux vous connaître également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, la planète. Ici, on vous parle de quoi? Écoutez, on vous parle d'amour, hein. On parle
de sentiments, on vous parle d'affection, tout ça. Donc peut-être qu'ici vous vivez une belle histoire d'amour, en tout cas peut-être que vous êtes aux prémices d'une histoire d'amour, vous venez de rencontrer une personne et votre cœur fait boum boum, hein, votre cœur s'émeut devant cette personne. Donc ici il y a le cœur qui refleurit en fait, hein. Donc ici on peut parler aussi d'affection, vous aimez vos amis, vous aimez votre famille, tout le monde s'entend bien, vous vivez peut-être une période vraiment heureuse au niveau des sentiments. Donc ici oui, on vous dit profitez, soyez dans l'amour, soyez dans cette belle énergie d'amour. Aimez-vous aussi, ne vous oubliez pas dans la distribution des sentiments amoureux. Aimez-vous d'abord et ensuite vous verrez que vous aurez toutes les chances d'aimer bien comme il faut une personne, en tout cas aimer tous ceux qui vous entourent également. Donc ici on parle de sentiments, on parle d'amour. Bien. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle ici qu'on a besoin de stabilité dans sa vie affective en fait, hein, avec la tour. Alors il y a plusieurs messages. Ici on dit que peut-être que vous vivez peut-être une histoire d'amour peut-être un petit peu compliquée, peut-être que vous êtes séparés parce que vous n'habitez pas dans la même région, peut-être que vous n'habitez pas dans la même ville également, vous n'habitez peut-être pas dans le même pays, mais où il y a des sentiments forts, mais c'est vrai que le fait d'être éloigné, ça apporte du chaos. Or vous aimeriez bien vous rapprocher de votre hôte, vous aimeriez bien apporter de la stabilité à cette relation, de vous voir un peu plus souvent. Donc ça peut parler de ça. On peut vous dire aussi attention. Attention de ne pas rester dans votre tour d'ivoire. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez été blessés, bien sûr, comme tout le monde, on a tous des blessures en amour. Peut-être qu'ici, vous êtes resté longtemps célibataire, ou peut-être que c'était un choix de rester célibataire, et on vous dit que l'amour va frapper à votre porte. On vous dit surtout que c'est une belle opportunité. Ne restez pas dans votre tour d'ivoire, ne vous protégez pas. Ouvrez votre cœur. Saisissez cet amour qui arrive dans votre vie comme une belle opportunité en tout cas. Donc vraiment c'est un message fort ici parce que ça parle de solitude. Donc certains d'entre vous, vous étiez enfermés dans une solitude et on vous dit attention, l'amour arrive. L'amour va frapper de nouveau à ta porte. Donc il serait peut-être temps que tu te prépares à l'accueillir. À moins que vous vouliez rester seul, hein, mais je pense pas. Je pense qu'en général, c'est très rare qu'on ait envie de finir sa vie seule, ou en tout cas de continuer dans une période de manière solitaire. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des jolis sentiments, il va y avoir une belle rencontre, il va y avoir une belle personne qui va arriver pour vous. Donc attention à ne pas rester dans votre tour d'ivoire, attention à ne pas vous enfermer, à ne pas continuer à vous enfermer dans votre solitude. Donc ici, oui, cette personne qui arrive dans votre vie va vous sortir peut-être de l'enfermement, entre guillemets, virtuel dans lequel vous vous étiez mis. Peut-être que dans lequel vous étiez persuadé que vous vous sentiez bien et votre cœur là va de nouveau battre pour une personne et vous allez vous rendre compte que finalement vous étiez un petit peu dans l'illusion ici. En tout cas, cet amour, pour d'autres ici, vous voulez apporter de la stabilité dans votre relation amoureuse. Donc ici, c'est peut-être un peu chaotique aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir de la stabilité. Vous allez arriver à mettre de la stabilité dans vos sentiments, dans votre vie affective, dans votre relation que vous vivez peut-être à l'heure actuelle également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, il y a eu les deux messages de délivrés. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, c'est une très bonne carte, hein, le bouquet. On vous dit quoi avec le bouquet? On parle de surprise, on vous parle de bonheur et on parle de cadeau. Donc, il va y avoir vraiment un cadeau de la vie pour vous, hein. Il y a vraiment une belle rencontre qui arrive, ou pour d'autres, il va y avoir une possibilité de vous rapprocher. Peut-être qu'ici, il y en a deux qui va demander la mutation pour se rapprocher de l'autre, si c'est possible. Peut-être qu'il va y avoir des démarches de fait pour pouvoir trouver du travail et pour pouvoir vivre ensemble également. Pour d'autres, le bonheur, c'est l'opportunité de rencontrer une personne, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, on va vous présenter une personne parce que vous aurez accepté de sortir, peut-être plus que d'habitude, vous allez vraiment, et puis vous serez peut-être dans un état d'esprit différent, et vous allez vraiment vous laisser attirer, vous allez vraiment être intrigué par cette personne. Donc ici, on me dit qu'il y a le bonheur qui frappe à votre porte, hein. Littéralement, c'est ça, hein. Le bonheur frappe à votre porte, d'accord? Pour vivre un bel amour, pour vivre une belle relation amoureuse, ou en tout cas, le bonheur frappe à votre porte, peut-être pour rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être en osmose aussi au niveau amical. C'est quelqu'un qui va vous compléter aussi. Parce qu'ici, c'est une relation qui a commencé dans l'amitié et qui va se poursuivre ensuite dans l'amour également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a une surprise, il y a une belle surprise de la vie qui va vous apporter du contentement, qui va vous apporter de la joie, qui va vraiment vous apporter du bonheur, qui va vous dire que oui, finalement, peut-être que vous étiez laissé trop longtemps enfermé dans le célibat et que finalement les sentiments d'amour valent le coup d'être vécus. En tout cas, ici, c'est vraiment... on frôle presque la perfection tant les choses vont se dérouler de manière fluide,
temps, vous allez être satisfait par rapport au fait de rencontrer cette personne avec qui ça va matcher, ou peut-être ici de voir que peut-être que l'univers vous a entendu et va vous aider à trouver un travail, va vous aider va vous aider à décrocher cette mutation aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas peut-être que vous allez décider justement de demander une mutation aussi. Donc ici, on vous dit que si vous avez fait ça récemment, il y a toutes les chances ici que ça réussisse. Par rapport aussi, si c'est pour vous rapprocher d'une personne. Ou peut-être que suite à cette mutation, vous allez rencontrer l'amour également. C'est fortement possible aussi, mais en tout cas, on change d'air, on va apporter plus de stabilité à sa vie et vraiment, ça va permettre de s'ouvrir à l'amour. C'est vraiment de belles énergies. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et il y a un cadeau de la vie qui vient ici. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut coller à votre situation également. Ici, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Quel est votre conseil? Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Tiens donc. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Oui, on vous dit qu'il faut accepter le changement. Il faut accepter que ça bouge dans notre vie. On ne peut pas rester toujours dans la stagnation. Oui, on a besoin de stabilité, d'accord, mais il faut que cette stabilité vraiment nous apporte quelque chose, nous enrichisse aussi, d'accord. Il ne faut pas que cette stabilité soit ressentie comme de la stagnation et comme le fait qu'on n'arrive plus à évoluer en fait. Donc cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc oui, on vous dit que oui, la stabilité ne veut pas dire stagnation. Donc vous allez continuer à avancer. Et peut-être parce que vous aviez stagné ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être ces dernières années au niveau sentimental. Et là, ça repart. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de votre tour également pour vous ouvrir au cadeau de la vie. Il y a un joli cadeau qui vient vers vous. Saisissez-le. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.